Secrétaire d'État, la parole est à Monsieur Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, chaque fois que l'opposition vous questionne dans cet hémicycle, vous faites, avec votre objectivité légendaire, un bilan élogieux du quinquennat de François Hollande en matière d'éducation. Vous êtes la seule à le faire. Qui d'autre, en effet, oserait chanter les louanges des 3 ministres qui se sont succédés en 5 ans au ministère de l'Éducation nationale? Certainement pas les parents, certainement pas les enseignants, qui garderont un goût amer des promesses non tenues et de la brutalité avec laquelle vos réformes ont été menées. Je pense à la désastreuse réforme des rythmes scolaires qui a été imposée aux enseignants, aux familles et aux communes contre leur avis et qui s'est faite au détriment des enfants. Fatigue accrue des élèves, absentéisme en hausse, réduction des temps d'apprentissage en maternelle et au CP, inégalité entre les communes dans l'offre des activités périscolaires. C'est cela le vrai bilan de la réforme de M. Peillon. Même échec à propos de la réforme des collèges que vous avez fait passer en force contre l'opinion très majoritaire des professeurs. Même Benoît Hamon, votre très éphémère prédécesseur, qui n'a même pas eu le temps d'effectuer une rentrée scolaire, a déploré qu'il y a eu pour cette réforme, je cite, une forme de brutalité dans sa mise en œuvre qui aboutit à son inefficacité, on ne saurait mieux dire. Une récente enquête de BVA souligne que plus de 9 parents sur 10 réclament que l'école se réforme enfin, ce qui traduit un niveau d'insatisfaction considérable alors que François Hollande avait promis de refonder l'école. Alors, Madame la Ministre, à l'heure du bilan, au lieu de pratiquer comme à chaque fois l'autosatisfaction ou la critique du précédent quinquennat, pourquoi ne vous inspirez-vous pas de la méthode de votre ancien collègue du gouvernement Emmanuel Macron, qui pratique désormais la culture de l'excuse? Que regrettez-vous? De quoi vous excusez-vous? Et que ferez-vous autrement? Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Herbillon, cette dernière semaine de législature est l'occasion de tirer un bilan, non pas du quinquennat, qui est loin d'être terminé, mais de la qualité du travail engagé avec le Parlement. Je veux donc commencer par remercier très chaleureusement tous ceux d'entre vous qui ont contribué à adopter la loi de refondation de l'école, tous ceux d'entre vous qui ont voté les budgets pour l'éducation nationale et en ont fait la première priorité de notre nation, qu'ils sachent que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, des professeurs en nombre sont revenus devant les classes, des professeurs qui sont désormais formés grâce à la reconstruction de leur formation, qui sont désormais mieux rémunérés, qu'ils sachent que c'est grâce à eux que des enfants en situation de handicap sont aujourd'hui 30% de plus à être accueillis dans nos écoles par rapport à 2012. Qu'ils sachent que c'est grâce à eux si nous avons réduit le nombre de décrocheurs scolaires de 140 000 à 98 000 en 5 ans. Qu'ils sachent que c'est grâce à eux si les résultats scolaires s'améliorent notablement dans les écoles et les collèges de l'éducation prioritaire, ou si encore 75% des enfants aujourd'hui bénéficient d'activités périscolaires contre 25% en 2012. Monsieur le député Herbillon, je suis beaucoup plus dubitative, cela ne vous étonnera pas, quant à l'apport de ceux qui, comme vous, n'ont voté ni la loi de refondation de l'école, ni les budgets. Leurs électeurs n'ont pas eu à en souffrir, car nos investissements ont bien été faits sur tout le territoire, guidés par le seul intérêt des élèves. Mais je me demande simplement et sincèrement si vous avez le sentiment du devoir accompli, quand vos questions auront consisté pour l'essentiel à traiter les décrocheurs scolaires de paresseux, à déplorer qu'on dépense trop pour l'éducation, à faire la promotion de l'école privée, à jeter sans arrêt l'anathème sur nos professeurs. Monsieur le député, la réponse est dans ma question. Merci, Madame la Ministre.